Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. J'espère que vous avez produit du fruit. J'espère que durant cette semaine, vous avez produit énormément de fruits. Je vous souhaite la bienvenue à ce dimanche. Ce dimanche qui est un dimanche vraiment béni. Tous les dimanches sont bénis. Tous les dimanches, c'est le Seigneur qui les donne. Là, vraiment, j'espère que vous avez porté du fruit durant cette semaine. Parce que le Seigneur va encore vous donner de la semence. Le Seigneur va encore vous apporter de la semence. Soyez-en sûrs. Parce que le Seigneur a quelque chose pour vous encore cette semaine. Le Seigneur a encore quelque chose pour vous ce dimanche, pour cette nouvelle semaine qui arrive. Vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je vais vous partager un message que nous allons voir ensemble tout à l'heure. C'est vraiment un message que le Seigneur veut vous apporter. L'adversaire n'est pas content de certaines choses que le Saint-Esprit veut apporter. Donc, soyez-en sûrs. Le Saint-Esprit va vous apporter quelque chose aujourd'hui même, qui va vous aider à porter du fruit. Soyez-en sûrs, soyez-en sûrs, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Amen, amen, amen. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui sont là pour la première fois, qui suivent un de nos cultes pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. Nous souhaitons rester en contact avec vous. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Nous souhaitons faire votre connaissance. Nous souhaitons vous apporter des choses que peut-être vous n'avez pas encore, des choses spirituelles que vous n'avez peut-être pas encore. Le Seigneur souhaite vous donner des choses parce que ce que le Seigneur nous donne, nous vous le donnons gratuitement. C'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la guérison si vous en avez besoin, c'est-à-dire ce que le Seigneur donne, il le donne gratuitement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Comme vous le savez déjà, nous sommes en train de créer notre chaîne de télévision. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin que vous participez à cette œuvre. Nous avons besoin de votre participation. Car c'est vrai, une chaîne de télévision de ce type, une grande œuvre de ce type ne peut pas se faire toute seule. Toute seule. Nous avons besoin que... C'est une chaîne de télévision pour vous aussi. Vous pouvez regarder certaines grandes chaînes. Certaines grandes chaînes. Vous le regardez actuellement, certaines de ces grandes chaînes. Le dimanche soir, vous aimez être en famille, regarder un film ou un documentaire, etc. Mais, n'aimeriez-vous pas vous retrouver un dimanche en famille, regarder un culte diffusé par une église qui donne vraiment la parole de Dieu? Pas que le MDLR, parce que il y a différentes églises qui pourront diffuser dessus. Des églises en Afrique, des églises aux États-Unis. Vous ne savez pas quelle œuvre vraiment le Seigneur est en train de vous préparer. Vous ne savez pas du tout qu'est-ce qu'il est en train de vous préparer. Mais je vous invite à avoir à cœur, à participer à cette œuvre. Vous ne savez pas ce que le Seigneur est en train de vous préparer. C'est pour ça qu'il faut donner. C'est pour ça qu'il faut donner. Je vous invite à nous faire un don, une offrande ce dimanche pour cette vision, pour cette chaîne de télévision que nous souhaitons, que je souhaite qu'elle commence à être bâtie. Tout ce qu'il faut à partir de fin 2023. Vraiment, cette chaîne va vous aider. Cette chaîne va vous aider. Ne vous dites pas, oh, encore un truc chrétien, encore... Non, 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 non. Arrêtez de penser à ce genre de choses. Vous ne savez pas ce que le Seigneur est en train de vous réserver véritablement pour cette œuvre. Et dans ce pays. Vous avez l'occasion là d'avoir votre propre chaîne de télévision, mais vous passez à côté. Vous passez à côté. Vous passez à côté. Non. Arrêtez de passer à côté et participez à la création de cette chaîne de télévision en faisant un don ce dimanche.
en faisant un don ce dimanche, en faisant un don quand vous allez voir cette vidéo. Faisez, oh Jésus, faites-moi confiance. Vous n'allez pas regretter. Faites-moi confiance. Vous n'allez pas regretter. Aidez-moi à créer cette chaîne de télévision. Aidez-moi à créer cette chaîne de télévision. Vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Ça va apporter beaucoup de choses, vous ne savez pas, mais à un tel point au niveau spirituel à beaucoup d'entre vous. À beaucoup d'entre vous. Faites-moi confiance. Que Dieu vous bénisse et faites un don. Faites un don parce que c'est nécessaire de le faire maintenant. C'est important de le faire maintenant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller un peu plus loin. Pardonnez-moi. Et je vous invite à partager au maximum. Au maximum. En plus du fait que vous faites un don vous-même, un don de 5 €, un don de 2 €, peu importe le montant, même 1 €, je vous assure, ça va nous aider. Faites-moi confiance. Même 1 €, ça va nous aider. Vous n'avez pas besoin de vous dire, je n'ai pas d'argent. 1 €, je vous dis, je vous le dis, 1 €, ça va nous aider. Commencez à effectuer un don à partir d'aujourd'hui. Commencez. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin parce que le temps passe et il faut que vous ayez le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons avoir notre moment d'intercession. Ce moment d'intercession qui est très important. Je vous invite à y participer. Si vous ne savez pas prier en langue, priez en voix intelligible. Alléluia. Oriashide karababa kashide kosor kashide yesa kashide ke papa kaso kashinde ya papa kashide ke papa kaso kashinde. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Yashide ke pepe kashide ke papa kaso kashinde ya papa kashide kaso kashide kasonto. Oh Jésus, merci de diriger ce moment. Merci de conduire ce moment. Que cet enseignement, Seigneur, parle à beaucoup beaucoup de personnes. Que ta semence, Seigneur, soit semée dans le cœur de beaucoup de personnes, de toutes les personnes qui vont suivre ce message. Peu importe où qu'elles soient aux États-Unis, peu importe, qu'elles soient ici en France ou dans des pays étrangers, Seigneur. Car nous constatons, Seigneur, que nous sommes suivis même dans les pays du Maghreb, dans plusieurs pays. Oh Seigneur, touche le cœur de toutes ces personnes. Que ton message va encore au-delà de ce que c'est actuellement. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Que ton message touche des cœurs au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, en Irlande, Seigneur, où nous sommes énormément suivis maintenant. En Russie, Seigneur, en Allemagne, oh mon Dieu, en Angleterre, au Canada, en Afrique du Sud, en Chine, oh mon Dieu, dans tous ces pays que tu sais où nous sommes suivis, Seigneur. Va encore, amène ton message à aller encore beaucoup plus loin. Ces messages que tu me fais donner à aller encore beaucoup plus loin. Saisis les cœurs des personnes qui écoutent ces messages, afin que, Seigneur, tu les fasses agir comme tu le veux, et que tu les fasses aussi partager, Seigneur, ce site internet, car c'est pour sauver des âmes, Seigneur. Sauver des âmes, sauver des âmes, sauver des âmes, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Oh Jésus, merci Seigneur de ce que tu m'as rempli pour donner le message d'aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons avancer, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons débuter le message que le Seigneur m'a confié de vous donner aujourd'hui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. Je ne sais pas à qui le Seigneur veut parler aujourd'hui, mais j'ai confiance et je sais qu'il va parler à quelqu'un.
Va avec la force que tu as. Premier verset, c'est Actes chapitre 3, verset 3 à 9. Je vous laisse chercher. Je répète, Actes chapitre 3, verset 3 à 9. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. Amen, par le nom de Jésus-Christ. Juge chapitre 6, verset 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol, de l'air où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison, et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. Amen. C'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alors il dit à Dieu, ne te fâche pas contre moi si je t'adresse encore une fois une demande. Permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison, qu'elle seule reste sèche et que la rosée mouille le sol tout autour. Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Seule la toison resta sèche, alors que tout le sol reçut de la rosée. Amen. Troisième et dernier verset. Juge chapitre 6, verset 12. Je répète, Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. Amen. Amen. Merci mon Dieu. Tu es béni. Louange et honneur te soient rendus. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des super femmes, des superbes hommes. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des êtres surdoués spirituellement ou des êtres très spirituels. Le Seigneur nous demande simplement d'être ses enfants. D'être ses enfants. D'être de petits enfants qui lui font confiance. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas d'être des personnes, des superman de la foi. Le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il demande. Le Seigneur, ce qu'il demande, c'est simple. Fais-moi confiance comme un enfant. Fais-moi confiance comme un enfant. Aie confiance en moi comme un enfant. Comme un enfant de 2 ans. Ah oui. Comme un enfant de 2 ans. Qui va croire tout ce que je vais te dire. C'est ça que le Seigneur demande. C'est ça que le Seigneur demande. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Mais quand vous avez des enfants en bas âge, 3 ans, 5 ans, 4 ans, qui commencent déjà à avoir une petite compréhension, 5 ans, 6 ans, même jusqu'à 7 ans, vous leur dites quelque chose. Cet enfant va vous croire. Cet enfant va vous croire parce que vous lui avez dit quelque chose. Lui, il a pris ça comme une promesse. Cet enfant va le croire. Donc, le Seigneur ne nous demande pas d'être des superman de la foi. Des superwoman de la foi. Et il nous demande d'être des enfants. C'est tout. C'est tout. Mais malheureusement, nous sommes plusieurs à douter. Plusieurs à douter de la puissance et des miracles de Dieu
dans nos vies. Nous sommes plusieurs à y douter, à douter de cela. Nous pouvons entendre un message, mais quelques minutes après, on va douter. Parce qu'on veut se prendre pour ce que nous sommes. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des Superman de la foi. Vous n'êtes pas une Superwoman de la foi. Vous n'êtes pas un Superman de la foi. Moi, je ne suis pas un Superman de la foi. Je suis juste un enfant. Je suis juste un enfant qui a besoin de croire et qui a besoin d'aide parfois pour y croire. Comme vous, vous avez besoin d'aide parfois pour y croire. Vous recevez des messages que le Saint-Esprit me donne de vous donner. Mais vous avez besoin d'aide pour y croire. Amen. Nous passons parfois à côté de beaucoup de choses que le Seigneur veut nous donner parce que on ne sait pas réclamer cette aide. On ne sait pas demander cette aide. On ne sait pas faire part à Dieu que mon Seigneur, là je suis faible. Là je suis faible, je ne sais pas comment avoir confiance pour que cette situation change. J'ai entendu le pasteur qui a prêché, mais là vraiment Seigneur, c'est j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. C'est trop, j'y arriverai pas. Donc vous commencez à chercher des choses pour régler différentes situations, pour régler vos propres situations. Parce que vous n'y arrivez pas à avoir cette foi. Le Seigneur ne vous condamne pas, détrompez-vous. Beaucoup, sûrement, vous vous dites, le Seigneur, il faut que j'ai la foi absolument. Il faut avoir la foi, c'est vrai. Mais parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on y doute de ce que la chose peut se produire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aide. Là, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour y croire. Parce que vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir y croire. Sans cette aide qui viendra du Seigneur Jésus-Christ en votre vie. Vous avez besoin d'aide de notre Seigneur Jésus-Christ pour y croire. Peut-être vous avez un problème dans votre situation de couple. Peut-être situation financière. Mais vous avez besoin d'aide pour y croire que cela va changer. Le Seigneur m'a donné beaucoup d'aide pour croire. Pensez pas que je sois devenir pasteur comme ça du jour au lendemain. Certains le deviennent. Je ne sais pas comment il faut. Moi, j'ai eu besoin de beaucoup d'aide de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un ministère, ce n'est pas si facile. Et quand le Saint-Esprit vous confie une œuvre, comme il m'a confié, là, une vision, de créer une chaîne de télévision, vous avez besoin d'aide pour y croire. Je vous l'assure. Vous avez besoin d'aide pour y croire. Vous avez besoin d'aide pour que cela s'accomplisse. Vous avez besoin d'aide de la part de l'Esprit Saint qui va chercher dans le Seigneur Jésus-Christ ce qu'il faut pour apporter dans notre cœur. Parce que quelque chose comme ça, c'est que le Seigneur qui peut aider. Parce que beaucoup, parfois, nous attendent pour pouvoir se moquer. Pour pouvoir se moquer et dire, « Ah, tu as vu, ce pasteur-là, ce serviteur de Dieu, il a voulu créer une chaîne de télévision. Eux que ces personnes peuvent aider, mais elles ne veulent pas. Elles veulent simplement se moquer. Elles veulent simplement la chute de ce pasteur. Elles veulent simplement l'échec de ce pasteur. Parce qu'elles-mêmes ne le font pas. Donc, quand l'Esprit Saint trouve un serviteur de Dieu, mais dans le cœur de ce serviteur de Dieu, une vision, l'aide dont il a besoin lui vient de l'Esprit Saint. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. L'aide dont vous avez besoin là, pour pouvoir y croire, c'est cette aide, vous avez besoin que le Saint-Esprit aille la chercher dans le Seigneur Jésus-Christ et vous l'apporte. Vous en avez besoin.
Vous en avez besoin. Peut-être votre couple part en vrille, a des difficultés actuellement. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas. Au départ, votre mari vous trouvait belle, géniale. Il buvait toutes vos paroles. Mais depuis un certain temps, ça a changé. Peut-être il se passe des problèmes à votre travail. Peut-être il y a des situations dans votre vie qui sont en train de partir en dérive. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais là, vous avez besoin d'aide pour y croire que cela va changer. Qu'il va y avoir un miracle. Que le miracle va se produire. Vous avez besoin d'aide. Parce que le miracle, c'est ça qui va régler votre situation. Ce n'est pas une solution humaine. C'est le miracle qui va changer votre situation. Vous avez besoin d'aide là. C'est pour ça que je vous invite à suivre cet enseignement jusqu'au bout. Parce que le Saint-Esprit veut vous faire comprendre que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de cette aide pour pouvoir y croire à ce que le Seigneur veut changer votre vie aujourd'hui. Veut changer votre situation aujourd'hui. Oui, il veut changer votre situation. Il veut vous apporter des choses que personne ne vous a apportées. C'est vrai, vous avez frappé à droite, vous avez frappé à gauche, mais vous n'avez pas eu le résultat désiré. Mais là, le Saint-Esprit veut vous apporter son aide pour que vous puissiez y croire afin que le miracle se produise dans votre vie. Se produise dans votre vie afin qu'il y ait le miracle dont vous avez besoin. Oh mon Dieu, le Seigneur veut vous apporter ce miracle. Donc il faut savoir reconnaître que vous avez besoin d'aide. Que vous avez besoin de son aide. Que vous avez besoin de son aide aujourd'hui pour y croire. Amen. Certains d'entre nous ont des a priori sur le fait que le miracle de Dieu peut se produire. Le miracle de Dieu peut se produire. Il peut se faire n'importe quand dans notre vie. Il peut se faire aujourd'hui suite à ce message que vous êtes en train d'écouter. Ou même pendant ce message. Je connais une personne, on était en train de prier, son problème s'est réglé durant la prière. Son problème financier s'est réglé durant la prière. J'étais en train de prier, même moi-même j'étais surpris. J'étais incroyablement surpris de comment Dieu peut faire. Moi, je me disais, le Seigneur va attendre la fin de la prière. Non, en plein milieu de la prière, le Seigneur a réglé son problème financier. Il n'avait plus d'argent. L'argent lui avait été volé. Plus de retraite. Sa retraite avait été arrêtée. Il était revenu de voyage, c'était la cata. Oh Dieu. La banque l'avait saisi, son compte. Mais pendant la prière, un miracle s'est produit. Tout s'est débloqué. L'argent qu'on lui avait... Ah, Jésus, Dieu fait des choses. Sa retraite qu'on l'avait empêchée, qu'on lui avait retirée, on le lui a redonné. Ah, non. Vous avez besoin d'aide pour y croire. Vous avez besoin d'un miracle dans votre vie. Vous avez besoin d'aide pour y croire, afin que ce miracle intervienne dans votre vie. Vous avez besoin de cette aide. Si vous êtes dans ce cas, sachez que le Seigneur va vous démontrer. Va vous démontrer que ce miracle va se produire dans votre vie si vous acceptez son aide pour y croire. Amen. 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 J'espère que vous êtes en train de dire Amen. Parce que là, le Seigneur va vous démontrer. Il va vous démontrer que vous avez pensé à tort que cela ne peut pas se produire. Le Seigneur va vous le démontrer. Simplement, demandez-lui son aide. Demandez-lui son aide pour y croire que ce miracle va se produire. Votre âme a besoin de moins douter. Votre âme a besoin de moins douter. Ne laissez pas votre âme
vous faire passer à côté de l'aide que l'Esprit Saint veut vous apporter. Parce que l'Esprit Saint qui est présent, même là, vous êtes en train d'écouter ce message, mais là, vous ne le voyez pas, mais il est chez vous. Le Saint-Esprit est chez vous. Le Saint-Esprit est chez vous. Demandez simplement, lui, l'aide dont vous avez besoin. Il va aller, en un instant, il va prendre de ce qui est en Christ pour vous mettre cette aide dont vous avez besoin pour y arriver, pour y croire. C'est le moment de vous mettre en prière là, à demander au Seigneur son aide par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de lui demander son aide. Prenons Actes chapitre 3, versets 3 à 9. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Amen. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit-il. Lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il prit la main. Et en même temps, il le prit, pardonnez-moi, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait et sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde vit ainsi marcher et louer Dieu. Parfois, on fait ça à Dieu. Mais parfois, c'est Dieu qui a besoin que c'est nous qui lui donnions. Il faut savoir remettre à Dieu ce dont nous avons besoin. Ce monsieur-là, cette personne avait été placée là où se trouve le temple pour qu'il puisse récolter de l'argent. Avec Dieu, parfois, on veut donne-moi, 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 donne-moi. J'ai été comme certains d'entre vous. Je vous dis la réalité, j'ai été comme certains d'entre vous. Donne-moi, 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 donne-moi. Mais parfois, le Seigneur nous dit, nous tend la main et dit, c'est aujourd'hui, c'est à toi de donner. Aujourd'hui, c'est à toi de donner. Je ne fais que te donner, mais toi, tu ne donnes rien. Il faut apprendre à donner, mes frères et mes sœurs. Vous voulez une chaîne de télévision. Vous êtes nombreux à dire, ah oui, je veux cette chaîne de télévision aussi. Mais tu veux cette chaîne de télévision, donne. Donne. C'est là que tu vas arrêter de suivre cet enseignement et tu vas zapper parce que tu ne veux pas donner. Mais Dieu a besoin que tu donnes aussi. Dieu a besoin que tu donnes aussi. Madame Pécresse a demandé, il y a quelque temps, d'avoir une participation pour pouvoir l'aider à sortir de ses dettes, suite au présidentiel, suite à sa candidature présidentielle. Juste un appel au don comme ça à la télévision, rien de plus, hein? Exactement comme je fais. Elle a quasi remboursé la totalité de ses 5 millions de dettes. Je suis sûr qu'il y a eu des chrétiens qui ont participé. Des chrétiens nés nouveaux. Vous avez entendu son appel. Vous avez participé. Là, vous entendez l'appel de Dieu. Mais vous n'êtes pas content. Parce que tout simplement, quand c'est un homme de Dieu qui le demande, vous pensez tout de suite c'est pour voler de l'argent. Non. Vous voulez cette chaîne de télévision, vous la souhaitez aussi, mais il faut mettre la main à la poche. Pardonnez-moi de dire la chose telle qu'elle est. Quand on prend l'ancienne alliance, le Seigneur disait, vous prenez de ce que vous avez pour bâtir le temple. Je
Je le fais très simple. Mais c'est exactement ça. Vous avez 1 euro, vous donnez. Vous avez 2 euros, vous donnez. Vous ne pouvez pas plus, vous ne donnez pas plus. Vous pouvez faire un don de 10 euros, vous faites un don de 10 euros. Vous pouvez faire un don de 100 euros, faites un don de 100 euros. Vous pouvez faire un don de 1000 euros, faites un don de 1000 euros. Vous pouvez faire un don de 4000 euros, faites un don de 4000 euros. Vous pouvez faire un don de 10 000, 20 000, 30 000, faites-le. Vous pouvez faire un don de 1 million d'euros, faites. Vous participez à la construction du temple. Comme certains de chrétiens nés nouveaux ont participé au remboursement de la dette de Madame Pécresse. Là, vous avez su participer. Mais pour l'œuvre de Dieu, vous ne savez pas participer. Vous avez besoin d'aide pour y croire. Vous avez besoin d'aide pour y croire. Vous avez besoin d'aide pour aider. Vous avez besoin d'aide de la part de l'Esprit Saint pour aider. Il faut y croire, mes frères et mes sœurs. Arrêtez de participer qu'aux choses du monde. Participez aux choses de Dieu. Participez aux choses de Dieu aussi. Que le Seigneur ouvre votre cœur parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous savez donner aux gens du monde, mais vous ne savez pas donner aux choses de Dieu. Vous avez besoin d'aide pour cela aussi. Ce message peut-être ce que je dis, ça peut énerver beaucoup. Ça peut énerver beaucoup. Mais il faut dire les choses. C'est ça que le Seigneur faisait. Il disait les choses. Ça énervait beaucoup de personnes. Mais c'est pour toucher votre cœur. Pour toucher votre cœur. Vous avez la possibilité aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, de prendre votre carte bancaire, de faire un don sur notre site de 3 euros. Vous avez cette possibilité, mais vous ne le faites pas. Parce que vous ne souhaitez pas le faire. Mais vous voulez cette chaîne de télévision. Il y a une incohérence et vous avez besoin d'aide de l'Esprit Saint pour que vous ne soyez plus en incohérence. Sachez demander l'aide au Saint-Esprit afin qu'il aille chercher chez Dieu ce dont vous avez besoin pour pouvoir aider à votre tour aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Parenthèse fermée. On continue. Donc cet infirme a tendu sa main vers Pierre. Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Il voulait de Dieu de l'argent. Il voulait de ses serviteurs de l'argent. Mais ses serviteurs lui ont dit, non, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, personnellement en tant que pasteur, c'est la vision de cette chaîne de télévision que je souhaite vous apporter. Vous souhaitez avoir de l'argent, mais je vous dis, je n'ai ni or ni argent, mais je veux vous apporter quelque chose qui va vous apporter cela. Qui va vous permettre d'arriver à cela. Qui va vous permettre d'être enseigné afin de pouvoir avoir une vie spirituelle qui va vous emmener à avoir cela. Mais à l'instant T, vous voulez avoir de l'argent et de l'or. Mais non, le Saint-Esprit vous dit non. Ce que j'ai, je te le donne. C'est cette vision de cette chaîne de télévision pour que tu y participes. Pour que tu donnes toi, tu commences déjà à donner. Afin que demain, cette chaîne de télévision t'apporte des messages, t'apporte des semences spirituelles dans ta vie qui vont t'aider à comprendre, qui vont t'aider à évoluer, qui vont t'aider à aller plus loin. Afin que ce dont tu as besoin aujourd'hui, tu l'as demain. Amen. Le Saint-Esprit vous parle. Ne pensez pas que ce soit le pasteur Serge. Parce que c'est le pasteur Serge qui a cette vision. Qui a cette vision. Non, c'est le Saint-Esprit qui a donné cette vision au pasteur Serge qui vous parle au travers du pasteur Serge.
Oui, aujourd'hui vous pouvez recevoir ce message, bien, et effectuer une offrande, ou tout simplement arrêter cette vidéo. Mais le Saint-Esprit vous a parlé. Comme le Saint-Esprit a parlé à cet infirme. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Aujourd'hui, prends l'aide dont tu as besoin par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, auprès du Saint-Esprit, afin que l'Esprit Saint aille la chercher dans le Seigneur Jésus-Christ de la porte, afin que tu puisses y croire au miracle dont tu as besoin pour ta vie, pour que cette situation dans ta vie change. Ce blocage, cette porte bloquée dans ta vie soit débloquée. Tu as besoin d'aide pour y croire. Tu as besoin d'aide pour y croire. Tu as besoin d'aide pour pouvoir te lever. Tu as besoin d'aide pour pouvoir pour que le Saint-Esprit te tende la main comme Pierre l'a fait. Tu as besoin d'aide pour croire que le Saint-Esprit est là en train de te tendre la main pour sa main droite, pour te saisir et te lever d'un bond. Tu as besoin d'y croire. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'y crois pas. Ou tu as cru, tu y as cru quelques secondes, quelques minutes, 3 jours ou 4 jours. Mais il s'est passé quelque chose dans ta vie. Comme à chaque fois, il se produit. Et là, tu baisses le régime. Tu perds la foi que tu avais. Parce que tu pensais pouvoir y arriver toute seule ou tout seul. Mais le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, je te tends la main comme Pierre et Jean ont tendu la main à cet infirme. Aujourd'hui, saisis-la, saisis ma main, car moi je t'apporte de l'aide dont tu as besoin pour pouvoir croire à ce miracle que je veux t'apporter. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as besoin d'y croire. Tu as besoin d'y croire. Parce que quand tu vas saisir la main droite de l'Esprit Saint, il va se produire quelque chose que toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu vas ressentir une force, une puissance, quelque chose qui va, comme si, qui va te saisir d'un coup et d'un bond, tu vas faire, fou, tu vas te sauter comme ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a produit un miracle dans ta vie. Tu as besoin de... Il veut t'aider. Regarde la main qu'il te donne aujourd'hui. Il veut t'aider. Mais c'est à toi de saisir sa main aujourd'hui. L'infirme l'a fait. L'infirme l'a fait. Pierre et Jean lui ont dit, ce qu'on a, on te le donne. Pierre lui a tendu la main. L'infirme l'a saisi. Il avait besoin d'aide. L'infirme avait besoin d'aide. Il a saisi la main de Pierre et de Jean. Il a saisi la main de Pierre, pardon. Pierre l'a saisi de sa main droite. Et là, voici ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu aies ton miracle. Mais il faut que tu acceptes son aide. Parce que là, il est en train de te tendre la main. Parfois, nous avons besoin d'aide pour y croire. Nous avons besoin d'aide pour y croire. Parfois, on passe à côté de nos miracles parce qu'on n'a pas su, au moment, à l'instant T, saisir l'aide qu'on nous apporte. Vous savez, un jour, j'ai eu une formation. J'avais eu vraiment une opportunité. On m'avait dit, Serge, Monsieur Brun, si on vous donne une baguette magique, que souhaitez-vous faire? Moi, je ne croyais pas assez. Je me suis dit, mais il est en train de me tendre un piège ou quoi? Il est en train de me tendre un piège. Moi, je suis parti complètement à l'opposé. Au lieu que là, j'avais vraiment... Pardonnez-moi, ne pensez pas que je crois à la magie, c'est juste quelque chose. Pour vous expliquer. Moi, si j'avais compris que là, on est en train de me tendre une aide,
le bâton magique, je prends ça, je fais tout ce que on me donne ça pour que je choisisse ce que je souhaite faire. Mais ma tête n'a pas réfléchi comme ça. Ma tête, elle a réfléchi autrement. Ma tête, elle a réfléchi. Elle s'est dite, ce n'est pas possible. Ce genre de choses n'existe pas. Parce que tout simplement, j'ai vécu tellement de choses. C'est pas possible qu'on me propose quelque chose aussi simple. Eh si, c'est possible. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui pour vous. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui pour vous. Et il est en train de vous proposer quelque chose de simple. Simplement sa main pour pouvoir vous aider à y croire. Afin que ce miracle se produise dans votre vie. Mais ne faites pas comme moi j'ai fait. Qui était ceci. Moi j'ai pas saisi l'opportunité qu'on m'avait donnée, je suis passé à côté et j'ai loupé cette opportunité. Certes, c'était une formation, mais ça m'a démontré quelque chose de très important. Il ne faut pas passer à côté de l'aide que l'on vous apporte. Et en l'occurrence, celle du Saint-Esprit. Parce que là, l'Esprit Saint est en train de vous apporter une aide dont vous avez besoin pour pouvoir y croire afin que le miracle qu'il a prévu dans votre vie se réalise. Vous avez besoin de cette aide. Ne passez pas à côté de ce message. Ne vous dites pas c'est pas possible. Si, c'est possible. Ne vous dites pas que ce n'est pas possible. Je vous dis que c'est possible. Je vous dis que c'est possible. Vous avez besoin de sa main là aujourd'hui. Qu'il vous tend, que l'Esprit Saint est en train de vous tendre aujourd'hui pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir croire que ce miracle va se produire. C'est ce qui s'est produit pour Gédéon. Gédéon a su saisir la main de l'ange de l'Éternel. Gédéon a su saisir l'aide dont il avait besoin. Mais Gédéon a une vie assez particulière comme sûrement vous l'avez eu. Mais il faut savoir, je tiens quand même à le dire, que certains, pour faire passer à côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette aide leur semble tellement facile. Tellement facile. C'est trop facile, ça. Donc ça leur semble trop facile. Ils se disent c'est beaucoup trop facile. Et ils passent à côté. Le miracle est là devant eux. Le Saint-Esprit est là en train de se dire, mais pourquoi ma fille, mon fils ne me fait pas confiance? Pourquoi ma fille, mon fils ne me fait pas confiance? Et il te regarde passer comme ça à côté de la main qui est en train de te tendre. C'est ce que le Seigneur a eu comme ressenti, comme sentiment. Quand il voyait le peuple d'Israël, il disait au peuple d'Israël, j'ai tout le temps cherché à te rassembler afin de pouvoir te couver comme la poule couve. Plusieurs fois, le Saint-Esprit est venu en aide à beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo. Mais vous êtes passés à côté. Mais là, clairement, là, il vous dit la chose. Parce qu'il vous renouvelle son aide. Ne repassez pas à côté. Ne repassez pas à côté. Gédéon n'était pas dans cette optique de passer à côté de l'aide que le Saint-Esprit, que l'ange éternel était venu lui donner. Il était dans l'optique de vouloir croire en ce que le Seigneur lui disait et avait besoin de son aide pour y croire. Gédéon n'était pas dans l'optique du style « c'est trop facile ». Non. Gédéon avait été dans l'optique « j'ai besoin d'aide pour y croire ». Donc, si tu es vraiment venu pour m'aider, réalise des signes pour moi. Gédéon, c'est ce qu'il a fait. Lisons Juge chapitre 6, verset 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, vous allez comprendre, par mes soins. Ça veut dire, l'ange éternel est venu dire à Gédéon, je veux délivrer Israël par ta main. Mais Gédéon était une personne
qui a été le long de sa vie brimé, maltraité psychologiquement. On ne faisait que lui faire comprendre, tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre, tu ne vaux rien. Oh là, Baba Kachente. Continuons, vous allez comprendre. Gédéon dit à Dieu, si réellement tu veux délivrer Israël par mes mains, comme tu l'as dit. Verset 37. Voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'air où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison, et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. Verset 38. C'est exactement ce qui arriva. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau tout un bol. Alors il dit à Dieu, verset 39, « Ne te fâche pas contre moi. Si je t'adresse encore une fois une demande, permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison. Quel sol reste sèche et que la rosée mouille le sol tout autour. » Verset 40. Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Seule la toison resta sèche, alors que tout le sol reçut de la rosée. Le Seigneur est amour, mes frères et mes sœurs. Ne pensez pas que c'est parce que vous n'avez pas froid que Dieu ne vous aime pas. Dieu est amour. Ça, c'est les hommes qui vous condamnent. Mais je vous assure, Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour. Si vous pouviez ressentir ce que je ressens dans mon cœur comme amour de la part du Seigneur pour vous, vous comprendriez à cet instant même. Là, à cet instant, vous alliez accéder comme ça à votre miracle. Je vous assure. Le Seigneur vous aime tellement, tellement, que là, il vous tend la main pour vous aider à y croire. Parce que Gédéon, il sait... Si je pouvais vous montrer un film de cette scène et de la vie de Gédéon et de la scène où il rencontre l'ange éternel, à cet instant même, vous allez y croire à ce que je vous dis. Que le Saint-Esprit vous apporte une aide et qu'il est rempli d'amour. Mais je ne sais pas. Mais il faut vraiment y croire. Je ne sais pas si vous y croyez. Je souhaite vraiment que vous y croyez de tout mon cœur, de tout mon être. Le Saint-Esprit a besoin que vous y croyez à cette aide. Vous puissiez y avoir confiance. Le Saint-Esprit veut que vous y croyez. Je vous le dis. Gédéon a eu besoin d'aide pour y croire. Parce que Gédéon était une personne qui a été psychologiquement maltraitée. Psychologiquement maltraitée. Gédéon a su saisir l'aide que l'ange éternel lui a apportée. Gédéon a su se poser les bonnes questions pour demander des signes à l'Esprit Saint, pour demander des signes à l'ange éternel. Gédéon a su se poser des questions, a su se poser les bonnes questions. Il y a les questions qui emmènent à douter, mais il y a des questions qui emmènent à y croire. Et Gédéon a dû se poser les bonnes questions dans sa tête. Avant de parler, il faut déjà penser à quoi on va dire. Imaginez Gédéon qui est là en train de faire ses affaires. Il faut savoir que Gédéon faisait partie d'une famille très pauvre. Ne vous attendez pas quand vous êtes en train de lire la Bible que Gédéon était un homme rempli de foi. Waouh, Gédéon a fait des choses incroyables. Non, Gédéon n'était pas rempli de foi. Il a été rempli de foi plus tard. Plus tard, il a été rempli de foi. Mais là, à l'instant T, quand l'ange éternel est venu le voir, il n'était pas rempli de foi, comme sûrement vous l'êtes actuellement. Il était un homme qui avait subi une maltraitance psychique, psychologique, de la part de sa famille, de la part des personnes qui étaient autour de lui, de ses faux amis qu'il avait, comme sûrement vous avez sûrement aussi de faux amis.
qui sont en train de vous raconter votre vie autour de vous, en train de dire, ah, mais elle ne réussira jamais, parce que tatati tatata, ah, lui ne réussira jamais, patati tatata, à ton travail, tu arrives, tu es blessé, parce que tes collègues parlent de toi derrière ton dos. Sois comme moi, deviens fort. Sois comme moi, deviens fort. Parce que moi, j'ai eu besoin d'aide pour devenir fort. Quand on parle de toi, peu importe, derrière ton dos, demande l'aide au Saint-Esprit pour savoir devenir fort, forte. Oui, la boule au ventre pour aller travailler quand on se moque de toi. Quand on est en train de dénigrer ton travail, ou qu'on est en train de tout faire pour pouvoir te détruire psychologiquement, mentalement, parce que tu crois en Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, tu es maltraité à ton travail, demande l'aide au Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que lui, il est déjà là en train de te tendre la main. Mais demande l'aide au Saint-Esprit pour pouvoir y croire. Que quand tu vas saisir sa main, tu vas recevoir une force qui va te... C'est le miracle dont tu as besoin. Et il faut savoir se poser les bonnes questions. Et il y a la personne qui va se parler. Oh Jésus. Il y a la personne qui va se parler elle-même en disant, je suis chrétien ou chrétienne, mais est-ce que je suis prêt à croire qu'un miracle peut changer ma situation? Je veux y croire, mais j'ai besoin que le Seigneur m'aide à y croire. Sûrement, Gédéon a pu se poser, pas forcément de la même manière que je viens de vous le dire, mais il a dû se poser cette question. Il a dû se poser cette question. Je suis fils d'Israël. Je suis fils d'Israël. Mais cet homme vient me parler, vient me dire des choses que j'ai du mal à y croire. Parce que je suis petit. Je suis petit. Mais je suis petit, ma famille est pauvre. Moi, je n'arrive même pas à nourrir ma femme. Je n'arrive même pas à soutenir. Je n'arrive même pas à m'aider moi-même. Comment je vais délivrer la nation d'Israël tout entière? Comment moi-même je vais y arriver? Mais il s'est dit, je veux y croire. Je veux y croire que cela est possible. Je veux y croire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent changer la situation de leur vie. Vous voulez y croire. Comme Gédéon voulait y croire. Gédéon a demandé de l'aide à l'ange éternel pour pouvoir y croire. Vous aujourd'hui demandez cette aide parce que l'ange éternel, quand il était venu parler à Gédéon, l'ange éternel était déjà dans l'optique d'aider Gédéon à y croire. Parce qu'il savait que Gédéon, par quoi Gédéon était passé et continuait à passer. Et l'ange éternel était dans l'optique d'aider Gédéon pour que Gédéon devienne ce juge pour délivrer Israël. Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais vous n'avez pas compris. Le Saint-Esprit sait que vous avez besoin d'aide. S'il vient à vous parler au travers de cette vidéo, qui me fait... Oh Jésus, c'est qu'il sait déjà que vous avez des faiblesses, que vous êtes déjà dans un moment de faiblesse, dans des difficultés de pouvoir y croire. Mais lui, il le sait déjà, mais il veut faire de vous quelqu'un. Écoutez-moi bien, quelqu'un. Il veut faire de vous quelqu'un. Il veut changer votre situation.
Mais il vient aussi dans l'optique de vous donner cette aide pour y croire, comme il a fait pour Gédéon. Comme il a fait pour Gédéon. Gédéon avait besoin d'y croire. Comme vous, là, vous avez besoin d'y croire. Et le Saint-Esprit est là pour vous apporter cette aide, pour vous y aider. Ne soyez pas comme cette autre personne qui pourrait se poser la question suivante. Ne soyez pas ce type d'homme, ce type de personne. Soyez comme Gédéon, mais ne soyez pas comme cette personne qui peut se poser aussi cette question en elle-même. Ne soyez pas comme elle. Je suis chrétien ou chrétienne, mais je ne peux pas croire que Dieu puisse agir ainsi, car mon domaine de compétence me prouve le contraire. Ce que j'ai déjà vu dans ma vie me prouve que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce miracle puisse se produire dans ma vie. Parce que j'ai tellement vu de choses dans ma vie. Ma famille a tellement subi de choses. Des gens qui ont voulu les aider, les ont encore plus enfoncés. Si vous vous laissez prendre par ça, vous passez à côté de l'aide que l'Esprit Saint vous envoie aujourd'hui. Beaucoup de personnes se sont moquées de Gédéon. Mais Gédéon avait besoin de cette aide parce que c'est la première fois que quelqu'un venait lui dire, les yeux dans les yeux, guerrier valeureux. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que tu es une guerrière valeureuse, que tu es un guerrier valeureux. Ne passe pas à côté de ce que le Saint-Esprit veut t'apporter comme aide pour qu'aujourd'hui, ce miracle se produise dans ta vie. L'esprit cartésien nous fait passer à côté de nos miracles et de nos promesses. Nous fait passer à côté de nos miracles et de nos promesses. Ce n'est pas avec orgueil que je vais dire la chose suivante, mais avec fierté. Ce n'est pas avec orgueil que je vais vous raconter quelque chose. C'est avec fierté. Car ma fierté, je vous le dis, elle est basée en Christ. Parce que sans Christ, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans Christ, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans Christ, le pasteur Serge, tel que vous le voyez, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me fait être là où je suis. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me fait être là où je suis aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous êtes en train de suivre les messages que je donne. Vous êtes en train d'écouter depuis un moment les messages que je donne. Vous vous dites, mais ce frère, vraiment, ça se voit, il a un niveau intellectuel haut. Je vous le dis parce que c'est ce qu'on me dit. Il a un niveau intellectuel haut. Vraiment, ça se voit qu'il a fait des études. Il est allé loin dans les études. Mais vous allez être surpris. Je ne suis pas allé loin dans les études. Je ne suis pas allé loin dans les études. Dieu m'a fait une grâce. C'est que ma vie a été très compliquée. Ma vie dans l'enfance a été très compliquée. Même jusqu'à rentrer dans une partie de ma vie d'adulte a été très compliquée. Comme cette vie je savais que ma vie était très compliquée, j'ai eu besoin d'aide. L'aide de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des personnes, des frères et sœurs qui ont voulu m'aider, mais ils m'ont aidé de la mauvaise manière. Mais l'Esprit Saint, comme il fait aujourd'hui pour vous, il l'a fait pour moi. L'aide pour y croire que les miracles sont possibles, j'ai eu besoin de cette aide et j'ai saisi la main de l'Esprit Saint. Pour que ma vie soit changée. Pour que ma vie, parce que tant d'années, on m'a fait comprendre que tu es nul à l'école, tu es incapable à pouvoir suivre ce qu'on te dit à l'école. Toute ma vie, on m'a sorti ça. Toute ma vie, on m'a dit, tu vas être pauvre. Tu n'auras rien. Tu ne réussiras pas dans la vie. Et moi, j'étais là.
pauvre petit enfant que j'étais. Ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait, ça ne ressortait pas. Faisons attention à la manière qu'on parle à nos enfants. Parce que nos enfants, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça ne ressort pas. C'est pas comme nous, quand on est adulte, on a la faculté d'entendre quelque chose. Même si c'est des choses pour nous aider, on ne veut pas l'entendre, on l'évacue. Non. Faites attention à vos enfants quand vous leur parlez. Parce que ça rentre, ça ne ressort pas. Comme quand Dieu leur promet quelque chose, ça rentre, ça ne ressort pas. Quand vous leur promettez quelque chose, ça rentre, ça ne ressort pas. C'est pareil pour les paroles négatives. Ça rentre, ça ne ressort pas, ça reste là-dedans. Moi, c'était le cas. C'est resté là-dedans. J'ai souffert. Je me disais même que je ne réussirais pas ma vie. Je me disais même que je cherchais même la mort. Parce qu'on m'a tellement brimé psychologiquement. Des personnes qui pensaient m'aider en me disant ça, elles ne m'aidaient pas. Elles me détruisaient. Ma vie professionnelle n'a été qu'échec sur échec. Quand on était en train de me brimer au travail, je démissionnais. Parce que tout ce que j'avais là en moi qu'on n'a fait que me répéter, je n'ai fait que reproduire cela dans ma vie. Je démissionnais. Je démissionnais. Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit, il en a eu assez. Il en a eu assez de me voir avoir une vie pareille. Une vie d'échec pareille. Il a dit, ça suffit. Ça suffit. Il a besoin d'aide. Je vais l'aider à y croire. C'est vrai, il va dans une église, mais il ne lui apporte pas l'aide forcément que je veux qu'il lui apporte. Je vais moi-même lui apporter l'aide dont il a besoin. C'est ce que le Saint-Esprit fait pour vous aujourd'hui. Il vous apporte lui-même l'aide dont vous avez besoin. Et vous avez besoin de saisir sa main aujourd'hui. Comme moi, j'ai saisi sa main. Moi, aujourd'hui, je ne regrette pas de ne pas avoir eu un bac plus 5, un bac plus 2. Je ne regrette pas de ne pas avoir eu tout ça, un bac plus 5, etc. Parce qu'aujourd'hui, je sais en qui je crois. J'ai un niveau scolaire, spirituel, que beaucoup de ceux qui ont des bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, etc. n'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai su saisir la main du Saint-Esprit qui m'a apporté son aide afin que ma vie, telle qu'elle est aujourd'hui, elle a changé. Elle a changé. Des gens ont professé des paroles négatives dans ma vie, que je n'allais pas réussir, que j'allais dilapider mon argent comme ça, que j'allais jouer au loto. Quand j'allais gagner de l'argent, j'allais jouer, j'allais gaspiller dans les lotos. Je n'ai rien fait de tout ça parce que quand j'ai saisi la main de l'Esprit Saint, ma vie n'a pas été la vie que toutes ces personnes ont déclaré dans ma vie. Et tout ce qu'ils ont déclaré dans ma vie, le Saint-Esprit a pris et a poum! Voilà ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ta vie. Saisis la main de l'Esprit Saint. Donc, ton esprit cartésien te fait passer à côté des miracles et des promesses du Seigneur pour toi. Alléluia. Quand j'avais besoin de l'aide du Seigneur pour pouvoir y croire, parce que vous pouvez vous demander comment y croire. Comment y croire? Pardonnez-moi. Il faut déjà accepter cette aide. J'ai fait comme Gédéon. Je ne savais même pas que Gédéon avait fait ça. J'étais un gamin. Il y a certaines situations, c'est là que le Seigneur m'a commencé à m'aider, à m'en sortir. Ça a commencé gamin, vers 16 ans, 14 ans, 16 ans. Je commençais déjà à avoir une petite lueur d'espoir que ma vie va être autre. Même si on me répétait tout le temps sans cesse. Je commençais à avoir une petite lueur. Parce que je demandais au Seigneur des signes. Et le Seigneur ne donne pas des signes à n'importe qui. Parce que beaucoup demandent des signes, mais ils ne les ont pas. Gédéon a demandé des signes à Dieu. Et Dieu a accepté de les lui donner. Comme le Seigneur a accepté de me les donner. Je vous assure, j'ai eu des miracles dans ma vie.
suite, parce que j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu, j'ai mis Dieu à l'épreuve pour avoir des signes bien précis de ce que, oh, des signes bien précis. Le Seigneur me les a réalisés. C'est vrai, vous entendez parfois, faites attention aux signes. Non, mais ces signes-là dont je vous parle, c'est des signes que le Saint-Esprit réalise dans la vie de certaines personnes parce qu'il sait que ces personnes, il veut changer leur vie, mais ces personnes ont besoin d'aide. Donc, ces personnes vont demander des signes au Seigneur pour pouvoir voir véritablement que cela est possible. Et le Saint-Esprit réalise les miracles. C'est ce qui s'est produit pour moi. Durant de nombreuses années, je n'ai fait que demander des signes et de nombreuses années, je vous dis, et ces signes ont été réalisés. Dieu réalise uniquement les signes pour vous aider à accéder au miracle qu'il veut vous donner. Dieu ne réalise pas d'autres signes, il réalise simplement ces signes-là. Ne demandez pas des signes pour vos propres choses personnelles à vous. Demandez les signes à Dieu pour qu'il vous emmène, pour qu'il vous aide à y croire au miracle que lui veut vous apporter. Pas à croire à vos choses que vous voulez avoir, que Dieu ne veut pas vous donner. C'est là que beaucoup d'entre vous vous êtes trompés avec les signes. Vous recherchez des choses pour combler parce que c'est pour vous-même. Tandis que Dieu veut vous donner quelque chose et créer ce miracle dans votre vie pour que vous l'ayez. Oui. Et vous demandez des signes. Ces signes-là qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu voudrait vous donner, vous demandez ces signes, ce n'est pas Dieu qui vous les donne. Et quand vous pensez que c'est Dieu, vous vous rendez compte que ce n'était pas Dieu. Non. Apprenez à demander, comme Gédéon, des signes par rapport à ce que Dieu veut vous apporter. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, le Seigneur veut vous apporter un miracle, et même plusieurs miracles dans votre vie. Demandez les signes à Dieu qui correspondent à ces miracles pour que vous puissiez y croire, afin que vous puissiez y accéder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'avais eu un bac ou un bac plus 2 au supérieur, je n'aurais pas été l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis très fier du niveau spirituel que Dieu m'a fait atteindre. Parce que sans son aide, je n'y serais pas à ce niveau spirituel. Sans l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, je ne serais pas à ce niveau spirituel. Je n'ai pas besoin d'avoir 50 000 likes sur une vidéo. Je sais ce que le Seigneur m'a donné et je sais que ce que j'ai donné sauve des gens. Je n'ai pas besoin de 50 000 likes. Les 50 000 likes ne m'aident pas. Ce qui a besoin, c'est que vous preniez ce que je vous donne pour que ça vous aide à accéder à votre miracle. Votre like ne m'aide pas. Ce qui va m'aider, c'est que vous preniez ce que je suis en train de vous donner pour que vous puissiez demander l'aide au Saint-Esprit afin d'accéder à votre miracle. Certains sont fiers de leur niveau scolaire, mais ils ne portent pas leur foi sur Dieu, mais ils portent leur foi sur le salaire qu'ils vont avoir chaque fin de mois parce qu'ils savent qu'ils ont bac plus 5 et forcément, ils ont étudier pour arriver à ce niveau et avoir 4 000 € net par mois. Vous savez que le Seigneur peut vous donner 4 000 € net par mois sans que vous ayez bac plus 5. C'est simplement aujourd'hui vous avez besoin de prendre sa main afin de pouvoir y croire que ce miracle va se produire dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est exactement ce qu'a démontré le Seigneur à Gédéon. Quand le Seigneur lui a accordé des signes, il lui a démontré que ce miracle, que tu vas délivrer le peuple d'Israël de ses ennemis, va se produire. Ce n'est ni par notre force,
ni par notre intelligence que nous pouvons réaliser certaines choses dans notre vie. Et Gédéon l'avait bien compris. Gédéon savait qu'il ne pouvait pas par lui-même parce qu'il était déjà abaissé dans sa tête lui-même par rapport à tout ce qu'on lui avait dit dans sa vie. Et il avait confiance qu'il était le plus petit dans sa famille, à tel point qu'il était méprisé. En plus de sa famille, en plus de cela, sa famille était la plus pauvre en Manassé. En plus de cela, sa famille était la plus pauvre en Manassé. Juge chapitre 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur !» Quand l'ange éternel est venu parler à Gédéon. Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel, dans Juge chapitre 6, verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi tu veux que je délivre Israël? Avec quoi? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans ma maison de mon père. Avec quoi? » Gédéon disait ça à l'ange éternel. L'ange éternel vient lui dire, « Guerrier valeureux. » L'ange éternel vient lui dire, « Guerrier valeureux. » L'ange éternel vient lui dire, « Guerrier valeureux. » Tu vas te délivrer. Je vais me servir de toi pour délivrer le peuple d'Israël. Mais Gédéon lui dit, mais avec quoi tu veux que je délivre le peuple d'Israël? Ma famille est la plus pauvre. Avec quoi? Je n'ai ni lance, je n'ai ni ce qu'il faut pour créer ce qui va transpercer les armures de ces ennemis qui nous ont mis sous leur domination. Avec quoi tu veux que je paye même le bois, que je puisse marchander? Avec quoi? Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Avec quoi tu veux que je fasse ça? Je n'ai rien. Même ma famille me méprise. Déjà que ma famille, elle est la plus pauvre en Manassé, et dans ma propre famille, je suis encore méprisé parce que je suis le plus petit. Non seulement ma famille est pauvre, mais moi, dans cette famille pauvre, je suis encore le plus pauvre. Comment tu veux que je réussisse? Voilà ce que Gédéon a dit à l'ange éternel. Mais ce que l'ange éternel voyait de Gédéon, ce n'était pas ce que Gédéon voyait. Ce que l'ange éternel voyait de Gédéon, ce n'est pas ce que sa famille voyait. Ce que l'ange éternel voyait de Gédéon, ce n'est pas ce que son entourage voyait. Même son épouse. Ah oui, parfois certains d'entre vous, vos épouses ne vous voient pas exactement comme l'Éternel vous voit. Elle vous voit, Marie, mollusque. Parce qu'actuellement, vous êtes un mollusque. C'est vrai. Mais l'ange éternel voit autre chose. Parce qu'il veut vous emmener de mollusque à Marie comme ça. L'ange éternel n'a pas vu, ne voyait pas ce que Gédéon voyait de lui. L'ange éternel voyait autre chose. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Gédéon n'avait rien pour délivrer le peuple d'Israël, mais Dieu allait provoquer ce qu'il fallait. Je parlais dernièrement avec un homme de Dieu sur la vision que le Seigneur m'a confiée, cette chaîne de télévision dont je vous ai parlé. Cette chaîne de télévision dont je vous ai parlé. Cette chaîne de télévision est une vision que le Seigneur m'a confiée. Et je lui en parlais. Et cela m'a beaucoup fortifié personnellement de pouvoir lui parler. Parce que comme Gédéon, l'Éternel était venu voir Gédéon pour lui dire qu'il allait délivrer le peuple d'Israël. Mais Gédéon se voyait. Mais Gédéon, sa vision n'était pas fausse à Gédéon. C'est réellement ce qu'il vivait. Mais ce que le Seigneur lui disait, c'était autre chose qu'il voyait et où il voulait l'emmener. Ça veut dire un miracle, quelque chose qui ne peut pas se produire comme ça, naturellement. C'est quelque chose qui va être créé par miracle. C'est la même chose quand je parlais à cet homme de Dieu.
Je lui parlais de cette vision. Je lui disais, mais en gros, créer une chaîne de télévision comme la vision, comme le Seigneur m'a mis à mon cœur, cela demande énormément d'argent, mais je n'ai pas cet argent. Beaucoup de chrétiens, je vous dis exactement ce que je lui ai dit. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est la réalité. Je lui ai dit, en France, la foi, elle est faible. Elle est froide. Elle est froide. Les gens entendent parler de cette chaîne de télévision. Il pourra avoir une chaîne de télévision comme TF1, mais pour le monde chrétien. Tout ce que TF1 fait, nous on pourrait le faire, mais pour le monde chrétien. Mais pour vous fortifier. Eux, ils diffusent leur énergie au WAS. Vous, vous pourrez avoir vos concerts chrétiens dans cette chaîne. Afin de pouvoir, vous êtes là un samedi soir, vous n'êtes pas motivé, vous mettez la chaîne, vous avez un concert chrétien, vous avez Eda Wana, vous avez je ne sais pas qui d'autre, vous avez Madame Lukaku, vous avez Jésus, vous avez tellement de chanteurs et de chanteuses chrétiennes que vous êtes en train d'écouter. Ada, KS Bloom, vous avez des concerts comme ça en direct sur cette chaîne. Mais vous passez à côté. Parce que votre foi, on est dans un pays où la foi, elle est froide. Donc j'expliquais ça. Et ça m'a beaucoup fortifié de parler avec cet homme de Dieu. Parce que le Seigneur sait fortifier. Fortifier. Comme l'ange de l'Éternel a fortifié Gédéon. Gédéon n'avait ni or ni argent, mais Dieu lui a donné le miracle pour délivrer le peuple d'Israël. Comme Dieu me fait, et je suis sûr que j'ai ce miracle pour pouvoir faire cette chaîne de télévision. Si j'avais moi-même plus de 16 millions d'euros, je l'aurais fait. Mais Dieu aime prendre les personnes les plus petites pour faire de grandes choses. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. C'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Vous n'avez rien, mais Dieu veut vous emmener là-haut. Je n'ai rien, mais Dieu veut vous emmener là-haut. Pourquoi? Pour délivrer le peuple ici en France. Pour délivrer le peuple ici en France, premièrement dans sa tête. Et quand ce peuple français est délivré dans sa tête, ils auront compris comment pouvoir accéder au miracle de Dieu dans leur vie afin que leur vie change. C'est ce qu'il veut faire avec vous. Et c'est ce qu'il veut faire aussi avec vous au travers de cette chaîne de télévision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En parlant avec ce frère, avec cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, le Seigneur m'a abondamment fortifié. Et cela m'a permis de comprendre quelque chose aussi que je sais que vous comprenez, parce que vous êtes déjà passé par là. Ça m'a permis de comprendre que parfois, quand on a besoin d'aide de certaines personnes, elles ne nous la donnent pas. Mais quand ces mêmes personnes voient que vous avez réussi, elles disent que vous êtes amis, qu'elle a participé à votre évolution, qu'elle a participé à ça. Non. Même si c'est un mensonge, elle raconte ça à gauche, à droite. C'est exactement ce qui s'est passé pour Gédéon. Quand Gédéon a eu besoin d'aide, sa famille, elle était où? Sa famille ne faisait que le mépriser. Quand Gédéon a eu besoin d'aide, pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël, ses amis étaient où? Ils étaient nulle part. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui lui a donné cette vision, qui lui a donné tout ce qu'il fallait. Comme c'est ce qu'il fait pour son œuvre actuelle, pour créer cette chaîne de télévision.
Oh nom de Jésus-Christ, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand l'Esprit Saint, vous aurez saisi la main de l'Esprit Saint là, l'Esprit Saint va vous faire pour. Vous allez comprendre. C'est là que ceux à qui vous avez demandé de l'aide vont vous courir après. Quand vont vous voir venir avec votre Audi RS6, qui vaut je ne sais même pas combien de centaines de milliers d'euros, ou votre superbe Mercedes, là ils vont dire, oh c'est mon ami, oh est-ce que tu peux me ramener là-bas, oh est-ce que je peux venir là-bas, toi qui étais, quand tu étais dans pardonne-moi de dire cela, dans ton taudis actuel, le Saint-Esprit veut te faire changer aussi d'intelligence afin que tu changes de taudis. Il veut te faire changer de pensée afin que tu changes. Tu pars de ton taudis à aller dans une maison. Quand tu vas partir de ton taudis pour avoir ta maison, là ils vont dire, ah, je veux visiter ta maison, Là ils commencent à rôder autour de toi. Mais ils perdent leur temps. C'est ce qu'il s'est passé aussi pour Gédéon. Quand le Seigneur vient te dire, comme il te dit au travers de ce message que je te donne, que tu es un guerrier valeureux, c'est ce qu'il voit de toi. Il veut t'amener là où tu ne crois pas actuellement. C'est pour ça qu'il te dit, je te donne l'aide dont tu as besoin. Saisis ma main aujourd'hui, afin que d'un bond, comme Pierre a fait pour l'infirme, je t'emmène à cette aide. Je t'emmène à ce niveau-là que j'ai prévu pour toi. Parce que là, aujourd'hui, je t'apporte l'aide dont tu as besoin. Donc, saisis cette aide. Lisons Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. C'était la première fois que Gédéon entendait quelqu'un lui dire de telles paroles. Parce qu'il était habitué aux paroles qui avaient pour but de le descendre. Parfois, on peut parler de certaines choses à des amis ou à des membres de notre famille. Mais ces mêmes personnes vont nous descendre parce qu'elles ne veulent pas qu'on réussisse. Car elles n'y croient pas ou nous prennent tout simplement pour des personnes qui n'y arriveront pas. Il y a énormément de personnes qui souhaitent que je n'y arrive pas à cette chaîne de télévision. Mais, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas moi qui fais cette chaîne de télévision, c'est Christ qui fait cette chaîne de télévision. Ils se lancent en guerre contre Christ. Ils méprisent Christ, mais Christ arrive toujours à sa fin. Cette chaîne de télévision sera créée. Elle sera créée. Parce que Gédéon, lui, quand sa famille le méprisait, il est parti sûrement dire à sa famille, « Oh, l'ange éternel m'est apparu, etc., etc., etc. » Mais sa famille a dû lui dire, « Mais toi, t'es marteau. Déjà, tu es le plus petit. C'est pas pour rien que tu es le plus petit dans la famille. Parce que tu es marteau. Tu crois à n'importe quoi. » Mais quand ils ont vu que ce miracle s'est réellement produit, imaginez la tête des membres de sa famille. Imaginez la tête de ces personnes, de ses amis, de ses faux amis. Imaginez la tête des gens quand ils vont voir cette chaîne de télévision apparaître partout, dans toute la France. Les publicités placardées partout, même dans les métros. Imaginez la tête de ces personnes. Moi, je sais déjà qu'ils n'y arriveront pas à empêcher cette chaîne de télévision. Je le sais déjà. Comme la famille et tous les ennemis de Gédéon n'ont pas réussi à empêcher que Gédéon réussisse à délivrer le peuple d'Israël. Parce que même dans le peuple d'Israël, il y avait même des traîtres. Il y avait même des traîtres. Des personnes qui ne voulaient pas que Gédéon réussisse. Mais Gédéon a réussi par le nom de Jésus-Christ. Là, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez. Mais quand c'est le Seigneur qui agit, c'est pour ça, acceptez son aide aujourd'hui. Ces personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez vont voir votre réussite. Faites-moi confiance. Acceptez l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais gloire à Dieu que ce n'est pas les personnes qui peuvent décider
des programmes de Dieu pour nous, mais que c'est Dieu qui décide des programmes pour nous et qui les réalise. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu que ce n'est pas ces personnes qui décident de notre sort, mais que c'est Dieu. Dieu a vu en Gédéon un guerrier valeureux. Dieu voit en vous un guerrier valeureux. Dieu a vu en Gédéon un guerrier valeureux et un homme disposé à se laisser convaincre par la parole de l'ange de l'Éternel, même s'il avait besoin d'encouragement pour se lever avec foi. Dieu voit en vous aujourd'hui un guerrier, un guerrier valeureux, une guerrière valeureuse. Dieu voit en vous cela, même si vous avez encore du mal à y croire. Dieu le voit. Mais parce que vous êtes disposé à y croire, le Seigneur veut vous aider. Il vous tend la main pour pouvoir vous emmener au niveau qu'il a déclaré en vous. Guerrier valeureux, guerrière valeureuse. Gédéon n'avait rien pour monter son armée. Gédéon n'avait rien pour équiper sa future armée. Gédéon n'avait pas d'argent pour financer sa future armée. L'Éternel lui a juste dit, va avec la force que tu as. Alléluia, alléluia. Cette parole, ne l'oubliez pas, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et le Seigneur s'est occupé lui-même, par miracle, de lui fournir tout ce dont il avait besoin pour constituer son armée. Le Seigneur est même allé plus loin en sélectionnant ceux qui devaient composer cette armée. Oui, le Seigneur va faire des tris parmi tes relations pour chasser les faux amis que tu as. Oui, le Seigneur veut chasser ces faux amis. Et ceux qui sont là juste pour profiter un peu de ta gloire, sans pouvoir en avoir accès. Parce que Dieu garde jalousement même la gloire et l'onction qu'il place dans ces Gédéons. Personne ne pourra avoir accès, même un petit peu, à la gloire qu'il place en toi, à l'onction qu'il place en toi. Parce que tout simplement, Dieu garde jalousement ce qu'il t'a donné. Accepte l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, afin que tu arrives là où il veut qu'il t'y emmène. Pour terminer, pardonnez-moi, les miracles de Dieu ne s'expliquent pas. C'est pour ça que vous ne voyez pas d'explication de comment Gédéon a fait pour avoir son armée. Comment il a fait pour avoir les finances. Comment il a fait pour avoir les lances. Comment il a fait. Les miracles, ça ne s'explique pas. C'est pour ça, votre miracle, suite au fait que vous ayez accepté l'aide du Saint-Esprit dans votre vie, ce miracle, vous ne pourrez pas l'expliquer. Parce que ça ne s'explique pas. Mais il est là. Il est là. Et il sera là dans votre vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, afin de pouvoir vous aider à comprendre, je vais vous donner une citation. Je me suis dit, mais cette personne, malgré ses défauts, malgré ses actions, elle a des convictions qui sont de la foi, en fait. Il faut avoir des convictions, mes frères, mes sœurs. Toi qui regardes cette vidéo, il faut savoir avoir des convictions. L'ex-président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a dit une chose qui est vraie. Il a dit une chose qui est vraie, mais qui, je pense, peut être comprise que si nous avons un cœur comme Gédéon. La chose était la suivante. Si on attend d'avoir de l'argent, écoutez-moi bien, sa citation est la suivante. Si on attend d'avoir de l'argent pour investir, on ne fera jamais rien. On attendra longtemps car il n'y a jamais d'argent. C'est le projet qui fait l'argent, mais pas l'inverse. Je vous le répète, c'est une citation qui peut être comprise que par ceux qui sont des Gédéons.
Si on attend d'avoir de l'argent pour investir, si on attend de l'argent pour investir, on ne fera jamais rien. On va attendre, on attendra longtemps car il n'y a jamais d'argent. C'est le projet qui fait de l'argent, pas l'inverse. Si vous attendez d'avoir de l'argent pour vous lancer, écoutez-moi bien, je ne sais pas à qui je parle. Si vous attendez d'avoir de l'argent pour vous lancer, Dieu ne fera rien non plus. Oui, Dieu va rester comme ça, comme vous. Il va attendre que l'argent arrive. Ben, je vais faire comme toi, mon fils, je vais faire comme toi, ma fille, j'attends, je patiente. Tu attends que... Pour te lancer, tu es en train d'attendre que l'argent arrive. Donc, je fais comme toi, j'attends. Le Seigneur, lui, il a tout son temps, il a l'éternité. Toi, tu vas simplement voir ta peau qui est en train de se défraîchir, les cheveux qui deviennent blancs, et après, tu vas arriver comme ça. Si j'avais su, j'aurais cru à la parole que ce pasteur m'avait dite. Parce que maintenant que j'ai 90 ans, je suis passé à côté de quelque chose. Maintenant j'ai loupé, j'aurais pu, mais j'ai raté. J'ai raté. Le Seigneur, lui, il a tout son temps. Hein. Il peut attendre. Toi, tu vas te défraîchir jusqu'à ce que tu meurs. Parce que tout simplement, tu n'as pas su accepter l'aide que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui pour accéder à ton miracle. Tu es passé à côté. Tu n'as pas besoin d'argent pour te lancer. Moi, je n'ai pas besoin d'argent pour commencer à dire que je crée cette chaîne de télévision et à préparer tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent moi-même. Je sais que mon Dieu va me l'apporter au travers de beaucoup d'entre vous. Parce qu'il s'est déjà choisi des personnes particulières. Vous, peut-être, vous ne voulez pas me donner de l'argent pour arriver à faire cette chaîne de télévision. Mais sachez que mon Dieu a déjà pourvu en trouvant. Comme il a dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes. Et là, Dieu s'est réservé plusieurs personnes pour réaliser cette chaîne de télévision, pour m'envoyer l'argent. Vous, peut-être, vous ne le voulez pas. Peut-être vous ne voulez pas. Mais Dieu s'est réservé. Mais un jour, Dieu vous dira, pourquoi tu n'as pas voulu y participer? Peut-être sur cette terre, il ne vous dira rien, mais quand vous allez être devant sa face, quand mon serviteur t'a parlé, pourquoi tu n'as pas voulu l'aider? Eh oui, ne pensez pas que parce que vous arrivez au ciel tout... Ah non, 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 le Seigneur saura nous faire des reproches, même à moi-même, il saura me faire des reproches. Ah, sachez-le. Si vous attendez de vous lancer, le Seigneur saura aussi vous reprocher d'avoir attendu d'avoir de l'argent pour faire quelque chose que lui voulait que vous fassiez. Si vous attendez d'avoir l'argent pour vous lancer, Dieu ne fera rien non plus. Il faut savoir se lancer quand c'est Dieu qui vous parle. Puis l'argent viendra par sa puissance. C'est le Seigneur qui va créer le miracle. Mais il faut déjà se lancer. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon s'est lancé. Le miracle est intervenu. C'est quand on se lance, c'est quand on se lève que Dieu va se lever. C'est quand on se lève que Dieu se lève. Dieu attend qu'on se lève, nous en premier, pour que lui se lève. Lui sait ce qu'il va faire. Mais toi, tu ne le sais pas. Lui sait qu'il va créer le miracle. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu es en train de dire... J'attends que la chose arrive, j'attends que la chose arrive, j'attends que la chose arrive. Gédéon n'a pas attendu que la chose arrive. Gédéon a juste cru à ce que l'Éternel lui avait dit. Et il lui a dit, va avec la force que tu as. Gédéon est parti avec la force qu'il avait. Moi, je pars avec la force que j'ai. Je n'ai pas ces 16 millions d'euros. Mais je sais que ces 16 millions d'euros sont en train d'arriver parce que je me lance avec la force que j'ai. Je fais cette œuvre avec la force que j'ai. Je prépare la chaîne de diffusion avec la force que j'ai et je sais que cet argent arrive. Donc vous,
C'est exactement ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Mais vous avez besoin d'aide pour y croire. C'est pour ça que le Saint-Esprit vous apporte cette aide aujourd'hui. Afin que vous saisissiez sa main et que vous lève. Parce que vous avez décidé de vous lever. Donc le Saint-Esprit vous tend sa main droite afin de vous propulser. Là où est votre miracle. Dieu prend toujours les choses folles pour confondre celles qui se croient sages, même dans le monde évangélique. Oui, dans votre église, vous faites partie des personnes dites folles, parce que ces personnes se prennent pour des personnes sages, mais Dieu va toutes les confondre, parce que de là où vous êtes, elles ne vont rien y comprendre, quand Dieu va vous emmener là où est votre miracle. Dieu a choisi Gédéon car il était faible et n'avait rien pour pouvoir s'y accrocher, afin de dire c'est par mes propres actions que j'ai eu cela, ou c'est parce que j'ai travaillé dur que j'ai eu ça. Mais si c'est vrai, même si c'est vrai, même si c'est vrai, à cause de l'orgueil, tout peut être perdu. Même si c'est vrai que vous avez tout ce que vous avez, vous l'avez eu par vous-même, à cause de votre orgueil, vous allez tout perdre. Car rien de ce que vous faites à cause de votre orgueil ne rend gloire à Dieu. Tandis que Gédéon n'avait rien pour pouvoir s'enorgueillir, forcément Dieu allait se glorifier dans sa vie. Moi, je n'ai rien pour pouvoir faire cette chaîne de télévision. Donc, je ne peux pas m'enorgueillir de dire que c'est grâce à moi que cette chaîne de télévision a été faite. Non, ce n'est pas grâce à moi que cette chaîne de télévision sera faite. C'est grâce à l'Éternel. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien pour pouvoir faire cette chaîne de télévision. Mais c'est Dieu qui a tout qui va faire cette chaîne de télévision par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon n'a pas manqué de rendre gloire à Dieu, car il savait d'où il venait. Il était un homme faible et méprisé par les siens, mais le Seigneur a vu en lui ce que personne n'a jamais vu. Tu ne le sais pas, mais peut-être tu connais une personne par qui le Seigneur fera de grandes choses pour glorifier son nom. Et peut-être c'est même toi. Sa famille et certains, peut-être ta famille ou la famille de cette personne par qui le Seigneur va passer. L'homme méprisé. Par contre, le Seigneur a vu en lui ou en elle un guerrier valeureux, une guerrière valeureuse. Là où personne ne voyait cela, mais voulait mépriser. Pour être un Gédéon, il ne faut pas compter sur ses acquis et ses compétences. Si vous comptez sur vos acquis et compétences, vous n'êtes pas un Gédéon, mais une personne orgueilleuse. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur se présente à vous, afin que vous puissiez comprendre, changer et devenir un Gédéon. Et vous lever avec la force que vous avez, afin de développer cette foi qu'il faut pour voir et vivre les miracles de Dieu dans votre vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Jésus. Vous venez d'entendre ce message. Et vous êtes une personne faible. Dieu veut faire de vous une personne forte. Dieu veut vous rendre un Gédéon. Mais aujourd'hui, vous êtes sous la domination de vos adversaires qui sont représentés par le péché dans votre vie. Parce que vous n'avez pas encore Christ. Je vous invite aujourd'hui à accepter Jésus-Christ dans votre vie. À mettre au dehors de votre vie ce péché qui domine sur vous. Soit par des dépendances. Ce péché domine soit par des dépendances, soit par des échecs consécutifs dans votre vie, soit par un mariage qui ne fonctionne pas, soit par toutes sortes de choses. Votre travail, vous n'arrivez pas à en avoir, votre travail part en dérive, beaucoup de choses qui ne vont pas. Vous avez besoin aujourd'hui de changer. Vous avez besoin, vous voulez changer de vie, mais vous n'arrivez pas à le faire. Aujourd'hui, l'Esprit Saint vous tend sa main afin de vous convaincre de vous donner à Jésus-Christ aujourd'hui. De vous laisser convaincre.
La seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter cette main tendue. Si vous acceptez cette main tendue que l'Esprit Saint vous tend aujourd'hui dans votre cœur, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes offenses, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire, pour tous mes péchés, je les confesse devant toi. Je les abandonne, je les rejette de ma vie, de mon cœur, de mon âme, afin qu'aujourd'hui, je sois renouvelé dans mon être spirituel tout entier. Qu'aujourd'hui, je puisse avoir cette aide que tu me donnes aujourd'hui, afin que ma vie elle change, car j'ai vraiment besoin de changer. Je veux vraiment changer, véritablement changer. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Et je crois sincèrement, et j'ai besoin aussi de ton aide pour y croire encore plus que tu as fait tout cela dans ma vie, afin que je passe de la mort à la vie, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de faire cette prière, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez de passer de la mort à la vie. Faites une chose. Faites une chose, s'il vous plaît. Prenez votre adresse, allez sur votre adresse mail. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour nous demander le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre formation, qui va vous aider dans votre développement spirituel, qui va vous aider dans votre démarche qui est maintenant de naître de nouveau, parce que vous êtes né de nouveau, mais maintenant il faut comprendre, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Ce petit livret va vous expliquer beaucoup de choses. Il est gratuit. On vous l'envoie gratuitement par mail, en format numérique, même en format papier. Peu importe votre pays, on vous l'envoie parce que vous avez besoin d'aide. On vous l'envoie. Donc, envoyez-nous ce mail aujourd'hui. Envoyez-nous ce mail aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, envoyez-nous ce mail aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Au revoir. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.